La phobie scolaire, on en parle avec l'association Phobie scolaire Normandie, un phénomène complexe et qui peut prendre plusieurs formes. Elle toucherait 5% des enfants ou adolescents. Et je suis en ligne avec Jean-Michel Orange, le vice-président donc de l'association Phobie scolaire Normandie. Premièrement, bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer par définir ce qu'on appelle donc la phobie scolaire ? La phobie scolaire, c'est ce qu'on appelle le burn-out de l'enfance ou aussi le stress anxieux scolaire. C'est une pathologie qui touche des enfants brutalement, sans signe auparavant qui pourrait laisser penser, hormis peut-être le décrochage, donc l'absentéisme scolaire, qui est accompagné de symptômes style maux de ventre, maux de tête, et puis beaucoup de stress, d'angoisse et des moments de panique qui permettent donc aux parents de se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, avant de mettre le mot phobie scolaire, ça nécessite beaucoup de temps et d'incompréhension, surtout au début, au démarrage. Parce que c'est vrai que quand un enfant nous dit je ne veux pas aller à l'école en tant que parent, on a peut-être tendance à pas le prendre au sérieux tout de suite. Tout à fait. C'est la première réaction des parents. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas y aller? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? L'enfant étant dans l'incapacité de décrire ce qu'il ressent et d'identifier des signes qui pourraient laisser penser qu'il y a eu des incidents scolaires, la famille reste dans l'incompréhension. Donc la réaction des parents dans un premier temps, c'est d'insister, de continuer à envoyer l'enfant malgré tout, quitte à utiliser tous les moyens pour le convaincre d'aller à l'école. Mais très rapidement, lorsqu'on est vraiment sur une phobie scolaire, les crises de panique vont s'accentuer. Le mal-être du jeune va s'accentuer et donc les parents vont commencer vraiment à chercher des explications, donc vont rencontrer l'établissement pour voir s'il y a eu des événements, vont commencer à regarder dans leur vie aussi familiale si des événements auraient pu déclencher quelque chose. Mais tout ça, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de souffrance pour l'enfant qui ne se sont pas du tout compris, qui n'est pas dans la capacité d'expliquer. Et donc tout ça renforce chez le jeune un mal-être très profond. Il y a toujours une cause à cette phobie scolaire, pression trop importante, du harcèlement aussi à l'école par exemple. Malheureusement, il y a autant de causes qu'il y a de phobie scolaire. C'est-à-dire que chaque enfant va déclencher une crise, je dirais, qui est difficilement identifiable. Donc c'est petits soucis qu'il a pu rencontrer, à la fois familial, scolaire, qui font que brutalement, il bascule vers ce stress anxieux qui l'empêche donc de franchir la porte du collège. C'est là où c'est très compliqué, c'est qu'on n'arrive pas à identifier la véritable cause pour chacun des enfants, puisqu'elle est complètement différente. Et c'est là pour des familles où c'est très difficile à vivre parce qu'en fait les parents sont dans une situation de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Et malheureusement, nous, on est obligé de leur dire ne cherchez pas, vous ne trouverez jamais la vraie raison. Votre enfant rentre en phobie, il n'est pas capable de l'expliquer, il en sortira exactement de la même façon sans être capable de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a fait évoluer pour en être capable de sortir. Parce qu'on en sort de cette phobie scolaire. Quelles sont les solutions ? Alors les solutions, malheureusement, comme les causes sont très différentes d'un enfant à l'autre, il n'y a pas de solution miracle. C'est ce que d'ailleurs nous sommes dans l'obligation de dire aux familles que nous rencontrons ou qui nous appellent sur la cellule d'écoute. On n'a pas la petite pilule magique qui va faire que le problème va s'arrêter. Il faudra être patient. Donc c'est dans la durée, dans le temps. Tout ce temps qui peut être très long, ça a un minimum d'une année à voire 3-4 années, où les enfants peuvent complètement décrocher, donc c'est très variable également. Eh bien, il faut que la famille puisse s'organiser, prendre en charge, accompagner le jeune pour sa scolarité, travailler bien sûr surtout avec l'établissement, bien sûr se rapprocher du médecin scolaire, voir les pédopsychiatres, les psychologues qui vont accompagner le jeune dans ce moment qui va être très difficile, puisque du coup, il n'est plus en capacité de fournir un travail scolaire. Ça touche des enfants qui, à la base, plutôt, nous, en tout cas, le constat que nous avons fait, ce sont des enfants scolaires qui aiment l'école en général, qui n'ont pas de difficultés importantes. Alors, ça peut être des enfants précoces, c'est ce qu'on retrouve, des enfants 10 aussi, comme on dit. Voilà, ce sont des facteurs communs qu'on retrouve, des enfants hypersensibles, toujours, qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir retourner à l'école, mais malheureusement, le matin, lorsqu'il faut franchir la porte
du collège ou de l'école ou du lycée. Pour eux, c'est absolument impossible. La phobie scolaire qui augmente aussi. Alors, on a dit en intro que ça touchait 5% des enfants ou adolescents. Un phénomène accentué, notamment par la crise sanitaire. C'est dans l'actualité, d'ailleurs. Oui. Le chiffre était en augmentation parce que maintenant, on met des mots sur ce phénomène qui existe depuis des années. Et malheureusement, depuis un an, nous, on constate que l'augmentation est importante liée à la crise sanitaire, qui ne fait que renforcer le stress chez certains enfants, certains jeunes. Alors, on va parler de votre association, Phobie scolaire en Normandie, donc, qui a été créée en 2014. Quelles sont vos missions, quelles sont vos actions? Alors, nos missions, la première, la plus importante, c'est la cellule d'écoute. Lorsqu'une famille est en détresse, elle peut appeler un numéro pour qu'une personne puisse déjà dans un premier temps lier un contact et puis entendre aussi ce que la famille a besoin de dire et d'être assurée. Donc ça, c'est la cellule d'écoute. Ensuite, nous invitons les familles à se retrouver. On fait des réunions de famille à peu près tous les 2 mois, qui a un lieu, souvent c'est Coutances. Et là, les gens viennent. Alors, ils viennent de très très loin des fois, parce que c'est le moment de pouvoir rencontrer d'autres parents, d'autres jeunes, et puis d'entendre des témoignages et de se dire « je suis pas tout seul, il n'y a pas que moi ». Et puis de partage d'expériences de vie, tout simplement, partage d'expériences, de choses que les uns et les autres vont tenter, quelques conseils que nous on peut apporter, bien sûr, des éclairages sur des thématiques qu'on propose toujours. Donc ça, c'est les 2 axes, la proximité avec la famille. Et puis, un autre volet de l'association, c'est de travailler auprès des institutions sur la reconnaissance de cet handicap, puisque pour l'instant, au niveau des ministères de l'Éducation nationale, l'enfant-phobie est plutôt catalogué comme un enfant qui vit un handicap. Donc on essaie de travailler, nous travaillons avec le ministère, on a déjà été reçus 2 fois au ministère de l'Éducation nationale. On a été reçu bien sûr par le rectorat, par l'inspection académique. On fait des interventions auprès des professionnels pour partager notre expérience. Dernièrement, on a rencontré tous les médecins scolaires du département avec lesquels on a échangé, partagé. Et donc, on va se retrouver au mois de juin pour continuer ce travail, pour mieux comprendre ce qui se passe, comment prendre en charge ces enfants-là. Dans quel dispositif, puisque malheureusement on voit que le chiffre augmente, donc il y a une prise de conscience au niveau des institutions que ce phénomène prend de l'ampleur et qu'il va bien sûr il va falloir le gérer. Et à ce jour, l'association Phobie scolaire en Normandie compte combien d'enfants, combien de familles? Depuis le démarrage, on a reçu à peu près 350 appels téléphoniques et on a régulièrement, à chaque réunion, on touche à peu près une trentaine de familles. Okay. Donc c'est un réservoir qui tourne. Quand la crise est passée, que les choses sont entrées dans l'ordre, les gens coupent les ponts, ce qui est normal. Les choses sont entrées dans l'ordre. Et puis quand vous êtes en crise, c'est vrai que le chiffre est important, quoi. Bien, merci pour ces précisions, Jean-Michel Laurent. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association Phobie scolaire Normandie. Pour savoir davantage sur vous, vous avez un site internet, c'est phobiescolairenormandie.wordpress.com. phobiescolairenormandie.wordpress.com. Et puis on rappelle aussi, parce que vous en avez parlé, le numéro de votre cellule d'écoute, c'est le 06 51 00 22 40. 06 51 00 22 40. Voilà, tout est dit. Au revoir. Merci. Bonne journée.